J'ai ramené de la manger. Vous savez que moi j'ai toujours beaucoup de mal à choisir, donc ça a été horrible pour moi. Donc j'ai tout pris. Quoi? Et après mes voisins et mes amis ils vont être trop contents parce que je vais pouvoir partager avec eux. 100% citron, pâte sablée, crème chantilly et gelée citronnée. Et un petit peu de citron confit. Je coupe et je vais vous montrer. Venez me dire que ça ne ressemble pas de près à du pur bonheur. Oh, vous avez entendu la truc de chocolat blanc, j'espère que vous l'avez entendu. Continuons avec la babka de chez Babka Zana, façon Mont Blanc, composée d'un crémeux indécent au marron. Oh, c'est très joli. Il y a du marron, il y a de la vanille. Oh, c'est incroyable. Attendez, waouh, elle est vraiment incroyable celle-ci. J'ai tellement peur de faire une bêtise. Des morceaux de marron glacés sur le dessus. J'adore ça, les marrons. C'est cochon. On retrouve bien la texture de la babka, classique, mais en plus avec le côté marron. Celle de chez Yann Couvreur. J'ouvre la boîte, l'odeur qui s'en dégage, c'est incroyable. Si vous saviez comme je stresse de les faire tomber, vraiment c'est un véritable stress pour moi. Parce que là, pour moi, c'est des œuvres d'art, c'est pas simplement des desserts. Donc là, Yann Couvreur a décidé d'associer l'amande et la mandarine. Une mousse à l'amande, un insert à la mandarine, un croustillant et un biscuit à l'amande. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Genre, c'est hyper frais. À la fin des repas de famille, de Noël, on est tous un peu dans le même cas. C'est-à-dire qu'on a envie de quelque chose qui va pas plomber. Et là, franchement, entre la texture mousse et le goût agrume comme ça, qui est très léger, c'est incroyable. C'est waouh. Je suis un grand fan de tout ce qui est à l'amande. Continuons avec la bûche de Philippe Conticini. Je la trouve d'une élégance rare. Elle est beaucoup plus élégante que moi, par exemple. Je sais pas si je peux vous faire des focus. Vraiment, c'est incroyable. Merci beaucoup aux Galeries Lafayette. Je dis ça au passage. Merci beaucoup. Quand on la coupe, ça donne ça à l'intérieur. Nous avons un biscuit amande, un insert cerise acidulée et une mousse de marron. Premier degré, j'ai les larmes aux yeux. Je suis hyper content de retrouver de la cerise dans une bûche de Noël parce que je trouve qu'on n'en a pas souvent. Ça se marie tellement bien avec le marron, c'est incroyable. Last but not least, comme disent les Italiens. Évidemment, un Noël sans chocolat, ce n'est pas réellement Noël. La bûche magnifique de Jean-Paul Evin, qui représente donc un lit d'enfant. À l'intérieur, nous avons un biscuit sans farine, une mousse au chocolat grand cru du Pérou, gelée de poire et mousse onctueuse à la vanille. Très délicatement tomate, très délicatement tomate, très délicatement. Voici le focus intérieur. Désolé pour ceux qui n'aiment pas la ASMR. Il me semble que j'ai pas besoin de vous prouver que poire, vanille, chocolat, ça fonctionne. Mais là, on a un mélange de textures qui est assez incroyable. Je suis pas forcément un grand fan de chocolat, vous le savez. Là, pour le coup. Merci beaucoup aux Galeries Lafayette et à tous ces merveilleux pâtissiers. Disparition.